Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour un tirage sentimental pour les Capricornes. Signe de terre. Votre planète, c'est Saturne. Un signe qui a beaucoup de discipline. Vous êtes très intègre en général. Vous avez une grande force de travail. Et c'est parti. Donc, pour le point de départ, j'ai choisi l'oracle des anges de l'amour. Pour notre histoire, j'ai choisi le tarot des songes. Et on y va. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Donc là, vous êtes sûrement une personne qui a beaucoup souffert au niveau sentimental, qui a refermé son cœur, qui a mis un bouclier autour de son cœur. Et là, cette carte vous demande de travailler là-dessus, de baisser un peu les barrières, parce qu'il y a sans doute quelqu'un qui arrive à vous prochainement, pour ceux qui cherchent quelqu'un. De refaire confiance dans vos intuitions aussi. Sûrement que vous avez tellement fermé ce cœur que vous écoutez plus cette petite voix qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un. Et bien sûr, sûrement que les personnes que vous rencontrez sont pas, vous conviennent pas, oui, forcément, puisque le cœur est fermé. Si vous êtes en couple, c'est pas vraiment une carte de couple, mais si vous l'êtes, eh bien, il y a sûrement un des deux. Cette carte vous correspond, donc on va dire que c'est vous, mais peut-être que c'est l'autre qui a fermé un peu son cœur, sûrement par rapport à une blessure, une blessure qui s'est passée dans le couple. Donc là, on vous demande de retravailler, d'harmoniser un peu et de mettre un peu de paix et de calme dans vos sentiments, dans votre cœur, pour pouvoir réouvrir les sentiments, faire raviver, ressouder les liens. Et si vous attendez une réconciliation, c'est pareil. Il va falloir travailler autour de ce blocage pour pouvoir rappeler par les énergies, par la synchronicité, la personne que vous voulez retrouver. Mais là, c'est une histoire de confiance, de réécouter ses intuitions, de baisser les barrières là que vous avez construites autour de votre cœur pour vous protéger. Ça, c'est sûr, mais cette carte vous appelle à une guidance intérieure, en fait, pour pouvoir avoir la personne en face que vous méritez. On y va. Bon, moi, ce que je ressens là, dans les premiers temps comme ça, c'est que vous cherchez quelqu'un, mais que vous avez eu de grandes blessures avant, et que limite vous êtes un peu dans l'illusion de vous dire que c'est pas possible de rencontrer la bonne personne, celle qui me convient, etc. Vous êtes un peu dans la vous êtes un peu négatif, quoi. On y va, c'est parti pour la première ligne. Bon, on a le 9 de coupe, on a la tempérance, on a l'as de coupe. On a une très belle ligne. Très belle ligne. Vous souhaitez repartir dans une vie sentimentale harmonieuse, en paix. C'est un vrai souhait pour vous. Et vous pouvez le souhaiter, parce que le 9 de coupe, c'est peut-être une carte de souhait, mais c'est une carte de réalisation, de succès. Elle vous emmène sur la tempérance, donc la guérison, l'harmonie, l'équilibre,
la guérison du cœur, puisque l'as de coupe est juste derrière, on est vraiment dans le thème. Donc on a vraiment le cœur qui a été touché, très touché, et vous travaillez cette guérison en fait. Vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes guidé dans le sens où la tempérance symbolise aussi un ange gardien, vos intuitions, hein, et du coup, vous devez le ressentir en vous. Surtout si c'est vraiment votre souhait de réparer, ben, de pardonner à ce qui s'est passé avant, hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose d'équilibré et de sain. Donc l'as de coupe nous annonce quand même l'amour, hein, l'épanouissement. Elle nous annonce la rencontre. Donc votre souhait de rencontrer quelqu'un est très fort. Et on est dans la réalisation, on est dans un moment de calme, bien sûr, puisque quand le cœur est touché, faut prendre le temps, hein, le temps de guérir, hein, le temps de calmer tout ça. Mais pour l'instant, la première ligne nous dit que vous êtes sur ce chemin-là, en fait, déjà. Que vous êtes déjà sûrement en train de presque finir le travail, que vous êtes peut-être même sur la rencontre de quelqu'un qui vous intéresse. Ouais. Si on parle de couple, là, vous êtes en train de guérir quelque chose dans le couple, par rapport sûrement à reconsolider, à avoir des liens plus forts, peut-être à pardonner à une situation aussi qui s'est passée dans le couple. En tout cas, vous êtes prêt et vous avez la volonté de réouvrir ce cœur, hein, de baisser les barrières, de réécouter ses intuitions. C'est très fort, c'est un souhait. On va voir où ça nous emmène. La ligne du milieu, on est sur la reine de torche, le roi de pentacle, nous avons le couple, l'as de pentacle, donc reine et roi, as de pentacle. Que la reine de torche, hein, si elle vous représente, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter. Si vous voulez être encore un peu plus sûr, si vous connaissez votre ascendant, si c'est un signe de feu, elle vous représente sûrement. Elle peut aussi être que l'énergie, hein, de la carte, c'est-à-dire ce côté dans la réussite, hein, la réussite de réalisation de son vœu, hein, si vous voulez être dans la rencontre de quelqu'un. Elle nous symbolise aussi la vitalité, que vous allez retrouver la vitalité, la passion, face à ce roi de pentacle, qui lui aussi symbolise la réussite, une réussite totale, hein. Le roi de pentacle, il est que dans la réussite. Si ça représente un homme, ou si vous savez déjà à peu près, vous avez déjà une idée de qui pourrait être ce roi de pentacle, il symbolise un homme qui a déjà de l'expérience, qui a une assise, qui a une solidité, qui est généreux. Pardon. Ensuite, nous avons l'as de pentacle, qui lui symbolise l'ouverture. Donc on a une vraie ouverture en fait, hein. Et puis on a deux as. Pardon. Décidément, je suis désolée. Donc juste en dessous, juste au-dessus, il y a de l'as de coupe, donc on est sur deux as, on est vraiment sur de l'ouverture, sur du renouveau, sur de la rencontre, Alors, on ne parle pas de réconciliation encore, mais on parle de renouveau avec l'as de pentacle, donc c'est possible, hein, c'est possible si vous attendez une réconciliation, elle est annoncée en tout cas, hein. Il y a l'ouverture, il y a les possibilités.
Si vous êtes, si on parle que du cœur, ben c'est pareil, hein. Vous êtes dans la réussite, hein, de cette ouverture, de se refaire confiance, de re-suivre ses intuitions, de repartir dans quelque chose de nouveau aussi, hein, d'explorer comme ça un peu. En tout cas, on nous parle vraiment d'un accomplissement, hein, d'une réalisation. Le vœu va être réalisé, hein. Si cette reine vous représente, vous êtes quelqu'un de dynamique, de battante. C'est pareil, vous avez beaucoup d'indépendance en vous, hein. Peut-être que ça fait un petit moment que vous menez votre barque seul et que bah, vous aimeriez avoir quelqu'un de solide à côté de vous aussi, hein, qui ait les pieds sur terre, hein, puisque c'est un signe de terre, le roi de Pentacle. Si vous êtes un homme, il vous représente sûrement. C'est le centre de votre tirage. Donc c'est vraiment... cette personne est importante, ou sera importante. En tout cas, vous verrez les possibilités et les ouvertures s'ouvrir, vous verrez loin avec cette personne, que ce soit la reine ou le roi. On va voir la troisième ligne. Donc la princesse de torche, on est sur le 4 de coupe, et on est sur le 10 de pentacle. Bon, c'est magnifique, ça se finit super bien. Donc la princesse de torche nous signale que vous êtes en formation, hein, que c'est un apprentissage tout ça, hein. Peut-être que vous avez dû réapprendre certaines petites choses par vous-même, hein, parce que la tempérance nous dit que c'est vraiment un travail intérieur, hein, que vous êtes guidé. Et cette princesse nous signale que c'est pas pour rien. Si vous avez dû faire ce petit chemin comme ça, c'est que c'est pas pour rien, c'est pour vous faire grandir, pour vous rendre meilleur. Vous avez travaillé sur le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vrai, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de... Il y a beaucoup de lassitude vous en avez un peu marre, quoi, sûrement d'être seul. Ou alors, si c'est une réconciliation, c'est pareil, hein, l'attente, où il y a eu une forme d'ennui, hein, dans le cœur, dans les sentiments. En couple, moi je sens pas que c'est un couple bien établi, mais c'est possible. C'est possible. Donc si c'est une histoire de couple, là c'est pareil, c'est raviver un peu la flamme, hein, raviver la passion, parce qu'il y a, voilà, il y a de l'ennui, sûrement la routine qui a fait que on s'est un peu oublié. Et parce que cette carte nous dit que vous avez envie de changer d'air, de voir autre chose. Vous voulez pas être... il n'y a pas la solitude concrètement, mais c'est un peu ça. Vous voulez pas être seul dans votre cœur, en fait. Vous voulez être en sécurité, donc cette carte, elle nous parle de sécurité. De toute manière, avec ce roi de pentacle au-dessus, on nous parle beaucoup de sécurité. C'est ce qui vous fait avoir les deux pieds sur terre, la sécurité, l'assise, la solidité. Et on finit par le 10 de pentacle, hein, qui est vraiment la stabilité à proprement dit, hein, c'est vraiment... Et elle nous parle d'accomplissement. Donc vraiment, vous allez, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez la rencontrer. L'As de coupe nous le dit. Si vous êtes... si vous savez à peu près qui ça pourrait être, eh bien, il y a une confirmation, hein. Il y a une confirmation d'ouverture, d'opportunité, de possibilité avec cette personne, que c'est un vrai apprentissage pour vous, hein, parce que voilà, vous avez vraiment travaillé autour de votre cœur, hein, pour qu'il soit moins rigide, hein, parce que la reine de torche, elle peut être rigide, elle peut, voilà, elle a des défauts aussi, hein, cette carte, mais peut-être, voilà, le côté
le côté froid parce qu'il y a eu beaucoup trop de blessures avant. Et ça nous emmène sur quand même l'accomplissement. On peut investir. Alors si on parle d'un couple, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les liens vont se ressouder, hein, vont devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus stables, ça va être solide. Et si c'est une réconciliation, ben, c'est pareil, hein, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, les liens vont se ressouder. Alors avec un peu d'innocence au début, il faut vraiment jouer sur le cœur, hein. C'est-à-dire l'as de cœur, c'est la joie, voilà, ça va. L'as de pentacle, c'est les ouvertures, c'est la possibilité, c'est être visionnaire, hein. Et on finit par le 10 de pentacle qui est vraiment l'accomplissement de ce travail, de cette rencontre, de cette réconciliation, hein, ou le fait de ressouder le couple encore et encore. Ouais. Et c'est un vrai apprentissage de réouverture de cœur. Et la tempérance, elle est là pour vraiment harmoniser tout ça. Et vous saurez faire, vous saurez réouvrir votre cœur, écouter vos intuitions, aller vers ce roi ou cette reine, peu importe quelle personne vous recherchez dans votre vie. En tout cas, c'est une réussite. Vous travaillez vraiment le côté à être lassé, être fatigué comme ça, euh, ne pas trop y croire, des choses comme ça. Ça, vous allez vraiment y travailler. Il faut que j'arrête avec ce mot. Vous allez vraiment y travailler. Ce cadre de couple, il nous le dit. Il nous le dit, vous avez vraiment envie de changer d'air, vous avez vraiment envie de vivre autre chose et vous allez y arriver. Vous allez y arriver et tout en douceur, tout en équilibrant. La reine de torche, elle est très carrée, hein. Le roi de pentacle, il est très carré aussi, hein. Il sait ce qu'il fait, il prend soin des autres, hein, le roi. Et la reine, bah, elle mène sa barque, hein. C'est un chouette tirage parce que bah, ça se finit avec un accomplissement, hein, une vraie réussite, hein, de votre chemin comme ça. Et c'est un très beau message. Je ne vais pas en parler pendant 3 heures parce que bah, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Que ce soit pour les couples, les réconciliations ou une nouvelle rencontre. Le tarot est clair, hein, au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau de la guérison, d'être guidé, d'être dans l'intuition, hein, de rester bien ancré. Si vous êtes une personne qui a l'air d'être ancrée, hein, vous aimez la stabilité. Il peut y avoir un peu de flemme, de lassitude et tout au niveau du cœur et c'est ce que vous allez travailler. Voilà les Capricornes. Bah, j'espère que vous avez eu quelques réponses. Le message était un peu plus court, mais parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est assez clair. Et, et si vous avez aimé, bah, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis bah à bientôt.